Et que nous, aujourd'hui, nous sommes choisis pour être aussi cette lumière apportée aux nations, à ceux qui sont perdus, mais que nous devons nous préserver aussi du mal. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas du monde et tu n'es pas appelé à te fondre dans la masse, mais tu es appelé à être la lumière du monde. On est là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne connaissent pas la vérité. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui sauve. Et tu es choisi, mon frère, ma sœur, pour être cette lumière au milieu des ténèbres. Est-ce que tu es un chrétien thermomètre ou un chrétien thermostat? Le thermomètre, c'est fait pour juste indiquer la température ambiante. Le thermostat, c'est fait pour réguler la température ambiante. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Sans plus tarder, on va lire le psaume 120, versets 5 à 6. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Amen. En fait, ce psaume, ça fait partie d'un recueil. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est juste pour la connaissance générale. C'est un recueil normalement qui va du psaume 120 au psaume 134, donc 14 psaumes. 7 et 7 et donc en fait à l'inter enfin 15 psaumes pardon et à l'intérieur, au centre, il y a le psaume 127 qui est celui de Salomon et quand on regarde la façon d'être de ce recueil qu'on utilisait, pour le jour des fêtes, au temple, à chaque jour on lisait, un de ces psaumes-là. Donc on commence par le psaume 120. On retrouve il y a une parfaite symétrie en fait entre les 7 premiers et les 7 derniers. C'est-à-dire, en fait, il y a 24 fois le nom de Dieu dans les 7 premiers, 24 fois le nom de Dieu dans les 7 derniers et 3 fois au centre. Et on voit très bien, combien Dieu est précis dans ce qu'il permet d'écrire là et de montrer toute sa grandeur. Mais c'est pas mon thème d'aujourd'hui, ça c'est juste pour la connaissance générale. En fait, ce psaume nous rappelle que Israël était un peuple à part, c'était la lumière du monde, c'est lui qui devait apporter dans l'Ancien Testament la lumière aux nations. Et le psalmiste est en train d'exprimer comme quoi il habite au milieu des tentes de ceux qui sont des ennemis d'Israël et que son âme en fait est torturée à l'intérieur de voir toute la méchanceté qui est autour de lui, parce que ce ne sont pas des hommes et des femmes de paix, ce sont des hommes et des femmes qui rejettent Dieu et qui vivent n'importe comment. Et en clair, il est en train d'exprimer comme une forme de lassitude et de difficulté à vivre dans ce monde-là. Et ça nous rappelle que nous aussi, nous sommes l'Église de Christ aujourd'hui et que nous ne sommes pas appelés à nous délecter du monde, mais au contraire, que nous sommes laissés dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Et que nous, aujourd'hui, nous sommes choisis pour être aussi cette lumière apportée aux nations, à ceux qui sont perdus, mais que nous devons nous préserver aussi du mal, de ce qui est tout autour de nous et qui nous infecte et qui nous affecte d'une manière ou d'une autre, à travers les médias, à travers l'enseignement, à travers le système qui est mis en place et qui inverse toutes les valeurs et qui essaye d'inverser toutes les valeurs de la moralité chrétienne, entre guillemets, mais surtout de la vérité de la parole de Dieu et qui essaye de rejeter Dieu et qui essaye d'amener à ce que le péché règne en fait dans toutes les sphères de la société. Jean 17, 15, 16, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Mon frère, ma sœur, tu n'es pas du monde et tu n'es pas appelé à te fondre dans la masse, mais tu es appelé à être la lumière du monde. C'est ce que Jésus va dire. Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » On est là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne connaissent pas la vérité. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui sauve. Et tu es choisi, mon frère, ma sœur, pour être cette lumière au milieu des ténèbres. Et plus le temps avance, plus les ténèbres sont en train d'augmenter en fait. Même Jésus va nous avertir à un moment comme quoi, il y a un moment donné, on pourra même plus travailler, c'est-à-dire on pourra même plus annoncer l'évangile, parce que ça sera tellement épais et noir et profond que ça sera la fin des temps en fait, que ça sera fini. Et on voit que c'est de pire en pire dans ce monde-là. On voit comment les choses se détruisent et que ça touche toutes les sphères de la société, nos enfants en premier, et qui sont exposés à des choses que nous, dans notre temps, on n'en parlait même pas. On voit des choses extrêmes. Et on devrait aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, réagir face à ça, pas dans le sens de rejeter les gens, non, mais de préserver nos enfants, d'annoncer la parole et de donner la vérité qui va préserver du mal. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es un chrétien thermomètre ou un chrétien thermostat? Le thermomètre, c'est fait pour juste indiquer la température ambiante. Le thermostat, c'est fait pour réguler la température ambiante.
Le chrétien thermomètre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se fond dans la masse et qui se laisse influencer par son entourage, par l'ambiance qui est là. Peut-être à ton bureau, tout d'un coup, tu es dans un temps de pause et ça, on le voit souvent et puis tout d'un coup, tu as tes collègues qui viennent et puis qui commencent à rigoler de choses que toi, tu sais que c'est mauvais. Ils se moquent, ils sont, méprisants et puis tu peux te laisser entraîner comme ça et puis tu te dis pas que toi, tu es chrétien, mais parce que tu as peur d'être rejeté, alors tu vas avec eux. Mon frère, ma sœur, tu pas appelé à ça. Toi, tu es un thermostat. Le thermostat, il est là, il écoute. Il n'est pas là pour juger les gens, mais il est là pour dire: «Ce que vous dites là, c'est pas une bonne chose» et montrer la différence et de dire: «Voilà ce que moi je vis avec le Seigneur, voilà ce que Dieu m'a inculqué, m'a appris et voilà ce qu'est la vérité» et c'est là où les différences se font. Oui, tu vas payer un prix pour ça. Tu seras rejeté. Par moments, les gens vont te rejeter, vont se moquer de toi, vont te mépriser. C'est tout à fait normal parce que Jésus est passé par là, nous y passons aussi. Mais c'est ça le prix d'être un enfant de Dieu et d'être la lumière du monde. La lumière, elle vient déranger parfois. Mais il y en a d'autres qui vont être attirés par ce que tu dis et dire ça m'intéresse ce que tu dis. Parce que tu parles d'une manière qui est complètement contraire à ce que les autres disent. Je veux savoir pourquoi tu parles comme ça. Qui est celui qui dirige ta vie? Et c'est là que les gens vont se tourner vers le Seigneur. Jésus va nous dire comme quoi dans Matthieu 5,13 que nous sommes le sel de la terre, mais que le sel ne doit pas perdre sa saveur parce que sinon on ne peut pas lui rendre. Ne te laisse pas affecter par ton entourage. Ne dis pas oui à tout ce que tu entends, mais dis oui seulement à ce que dit la parole de Dieu. Et s'il faut affronter et dire non, c'est pas la vérité. La Bible dit ça. Tu dois être capable, mon frère, ma sœur, de dire je vais le dire la vérité. Parce que le Saint-Esprit est en toi et que tu choisis pour ça. Alors préserve ton cœur avec la parole de Dieu, mais aussi annonce la parole de Dieu à ceux qui ont besoin de l'entendre, parce que c'est ça qui sauve. Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mon frère, ma soeur, sois pas étonné que quand tu dis non, c'est pas normal. C'est comme ça que doivent être les choses, que tu sois rejeté, méprisé et blessé par ceux qui t'entourent. Mais je crois que Dieu est celui qui guérit ton cœur, qui restaure ta vie, qui te porte et qui t'aime, et tu es en train de l'honorer. Alors que tu sois fortifié aujourd'hui, toi qui es peut-être dans ce genre de combat, garde ton attitude, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Dieu sera toujours avec toi. Que Dieu te bénisse, ton courage et te renouvelle. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, merci parce que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Merci parce que tu nous as choisis comme lumière et sel de la terre. Et nous ne voulons pas perdre notre saveur, nous ne voulons pas nous cacher, Seigneur, mais nous voulons éclairer tout homme. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, apporter cette saveur de Christ à ceux qui nous entourent. Et même si pour ça, parfois, nous payons un prix, Seigneur, notre Dieu, nous savons, Seigneur, que nous faisons ta volonté. Père, je te prie de fortifier ceux et celles qui peut-être ont pris des coups, Seigneur, de la part de l'adversaire parce qu'ils ont annoncé ta parole, Seigneur. Je te prie de les fortifier, de les renouveler, de les relever et qu'ils gardent, Seigneur mon Dieu, précieusement ce que tu as mis dans leur cœur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.